êtes bien sur la télévision du Burkina, ravi de vous retrouver pour une vingtaine de minutes d'actualité dont voici le sommaire. L'assurance agricole devient une réalité, des financements il en existe désormais. Pour concrétiser vos projets agricoles, Banque africaine de développement et le ministère en charge de l'agriculture viennent de mettre sur pied un projet d'appui à la création d'agrobusiness et 6 milliards de francs CFA sont alloués à ce projet. Explication à suivre en début de journal. Et puis nous irons aux États-Unis d'Amérique pour une scène des plus spectaculaires. Nancy Pelosi, la chef démocrate de la Chambre des représentants, a déchiré le discours de Trump sur l'état de la nation devant le Congrès pour exprimer son désaccord. Voilà pour le sommaire de ces 13 heures. Mesdames et messieurs, bienvenue. De concert avec l'ABAD, le ministère en charge de l'agriculture vient de mettre sur pied un projet d'appui à la création d'agrobusiness au Burkina. Un portefeuille de 6 milliards de francs CFA est alloué à ce projet et logé à la Banque agricole du Burkina Faso pour faciliter l'accès au financement des activités agricoles et de sécurisation de l'écosystème. On en saura plus avec Paul David Bambara et Ernest Tambiré. Le secteur agricole burkinabé, c'est aujourd'hui 86% de la population active et 35% du produit intérieur brut PIB. Cependant, le secteur ne reçoit que 3,5% des financements bancaires et ses activités restent très dépendantes de la variabilité des conditions agroclimatiques. Le projet d'appui à la création d'une banque d'agrobusiness qui vient ainsi d'être lancé se veut une réponse adaptée au profit des acteurs confrontés au double défi des aléas climatiques pour soutenir le financement des investissements dans le secteur. Ce mécanisme va donc permettre aux banquiers de prêter à l'agriculteur et si jamais il y avait un risque sur la production, l'assurance se chargera de rembourser à la place du producteur lorsque le risque est avéré. Pour financer le projet qui vient sécuriser les financements, le groupe de la Banque africaine de développement a mobilisé 6 milliards de francs CFA, dont 5 milliards pour le financement de la participation de l'État burkinabé au capital de la Banque agricole du Burkina et 1 milliard pour les coûts de la mise en place des mécanismes d'assurance agricole et de warrantage. C'est surtout pour pouvoir travailler dans le domaine de l'assurance agricole, par l'acquisition de 75 stations météorologiques qui sera répartie dans 3 régions pilotes. Et également, le dernier aspect, c'est surtout au niveau du warrantage. Le présent atelier de lancement est une phase importante dans la mise en œuvre du projet, en ce sens qu'il va permettre sur 3 jours des échanges pour plus d'éclairage sur les exigences d'une exécution plus efficace et pour une meilleure appropriation des objectifs. Cap Sirsia Bobo Dioulasso en tournée dans le Grand Ouest, le ministre Ambroise Ouedraogo en charge de l'eau s'est entretenu avec le personnel de la direction régionale des Hauts-Bassins. Un moment d'échange sur les difficultés rencontrées au quotidien et les mesures à prendre pour y remédier. Hassan Gourabou, Ali Traoré, compte rendu. Le ministre en charge de l'eau rencontre ici ses agents de la région des Hauts-Bassins. Ambroise Ouedraogo veut s'enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs dans cette partie du Burkina Faso. Et le constat qui a été fait, c'est une satisfaction qui se dégage. Effectivement, nous sommes satisfaits et édifiés d'un certain nombre de problèmes qui ont été avancés parce qu'on ne les connaissait pas avec précision. Je crois que ça a été l'occasion pour que les différents services techniques puissent donner leur version, donner les perspectives, informer sur ce qui est en train de se faire par rapport à ces questions-là. Deuxièmement, nous avons écouté, et ça c'est important, la mise en œuvre de la politique de l'eau et de l'assainissement dans les hauts bassins. L'occasion est mise à profit par ces agents en charge de l'eau pour égrener un certain nombre de difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Dans la mise en œuvre en fait, de nos activités, nous rencontrons un certain nombre donc, de difficultés, notamment en fait, des moyens donc, financiers. Mais je crois que le ministère aussi fait de son mieux avec un certain nombre de matériel, que, notamment en fait, les moyens roulants. Mais nous sommes édifiés par les réponses qui ont été apportées. Nous pensons qu'il y a des initiatives qui ont été donc entamées
depuis donc le niveau central, parce que en fait toutes les difficultés que nous avons soulevées, je crois qu'ils sont au courant de ces difficultés-là. Et le ministre, après avoir écouté, a rassuré les uns et les autres que des solutions seront trouvées dans les plus brefs délais pour permettre à cette direction régionale d'être encore plus performante. Autre point de l'actualité, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Et le PADELB dispose désormais d'un siège ici à Ouagadougou, une infrastructure avec toutes les commodités pour plus d'efficacité dans le travail, foi du ministre de l'élevage et des ressources animales dans son discours d'inauguration du joyau. Vous l'entendrez dans ce reportage de Herman Towe. Un bâtiment de type R+3 entièrement équipé, voilà de quoi permettre au personnel de deux projets, le PADELB et le PRAPS-BF, de travailler dans de meilleures conditions. La réalisation de l'infrastructure a été possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de plus de 1,2 milliard de francs CFA. Son inauguration vient ainsi résoudre une préoccupation du département en charge des ressources animales. L'un des problèmes les plus cruciaux que nous vivons, c'est justement les conditions de travail de nos personnels. Alors, si il se trouve que nous avons pu avoir un tel local qui va permettre d'améliorer ces conditions, il faut dire que c'est une joie, mais c'est aussi une interpellation, parce que c'est quand même un bâtiment flambant neuf qui nécessite qu'on entretienne, qui veut aussi dire qu'il faut y travailler de façon sereine et être très productif. Au-delà de l'infrastructure, plusieurs autres actions sont à mettre à l'actif de ces deux projets. Ils ont saisi l'opportunité pour dresser leur bilan à mi-parcours. C'est des infrastructures qui améliorent les conditions de travail des agents sur le terrain. Il y a 31 qui doivent être faits. Nous avons pu réceptionner 17. Nous avons la construction de boudelets, qui sont des petites retenues d'eau pour permettre l'abrément des animaux en saison sèche. Donc il y a 16 qui sont en train de se construire et il y a 10 autres qui vont être bientôt lancés. Nous avons aussi les marchés à bétail pour les acteurs de la filière. Il y a 4 marchés à bétail qui ont été réhabilités et nous sommes en train de construire 5 nouveaux marchés à bétail. Le bâtiment est composé de 42 bureaux, 3 salles de réunion et d'autres cellules annexes. Le ministre invite donc le personnel à profiter de ces cadres de travail pour engranger de meilleurs résultats. Quelle stratégie pour prévenir les risques et les maladies professionnelles? La CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, mène la réflexion à travers un cadre dénommé les 72 heures de la prévention. L'événement est à sa 10e édition et c'est la ville de Tinkodogo qui a reçu cette année les représentants des travailleurs et employeurs. Les Échos avec Tanga Robert Kafando. Gestion des risques professionnels, quelle contribution des entreprises assujetties au code de sécurité sociale. C'est sous ce thème que se tient les 72 heures de la prévention ici à Tinkodogo, organisée par la Caisse nationale de sécurité sociale. 3 jours pour réfléchir et échanger sur les meilleures stratégies de prévention des risques professionnels et de réduction du nombre et de la gravité des accidents et maladies liées au travail. On a fait un peu le point de 2012 à 2013 pratiquement. Nous avons constaté que nous sommes pratiquement à une baisse de presque 30%. C'est bien, mais nous pensons que nous sommes encore loin de l'objectif. Voilà pourquoi il est encore plus que nécessaire aujourd'hui qu'on se retrouve pour toujours réfléchir, voir dans quelle dynamique nous pouvons relancer, surtout la prévention des risques professionnels, afin de tendre carrément vers le 0%. Selon les chiffres de la CNSS, de 2012, accidents de travail et maladies professionnelles recensés en 2013, nous sommes à 1408 en 2018. Un progrès notable, certes, mais il n'est pas question de baisser la garde et l'initiative des 72 heures vise une large information des acteurs du monde du travail et de la population sur la nécessité de développer toute action tendant à réduire, un tant soit peu, les sinistres du travail. Une nuit dédiée aux enfants leaders. L'initiative est de l'ONG Children Believe à travers un forum national au profit des enfants du Burkina. Question d'impliquer les tout petits dans la lutte contre les violences qu'ils subissent. Une manière aussi d'interpeller les parents et les autorités sur leurs responsabilités. Nongbakuda, Herman Nesoto, contre. C'est un plaidoyer des enfants du Burkina à l'issue d'un forum qui aura duré 2 jours et dont les réflexions ont porté sur les violences faites à leur endroit.
Il souhaite désormais une meilleure implication dans toute décision qui implique la vie et l'épanouissement des enfants. Nous voulons simplement nous faire comprendre et contribuer à nous prononcer sur des questions qui nous concernent aussi, même si nous ne sommes que des enfants. Nous les enfants, ce que nous cherchons, c'est être écoutés à chaque moment. Si l'on veut prendre des décisions qui concernent les enfants, que l'on pose des questions d'abord aux enfants, qu'on essaie d'échanger à chaque moment avec les enfants, qu'on ne dise pas que non, cela, ce n'est pas de... Ça ne vient pas venir d'eux, c'est nous, on doit prendre les décisions et eux, ils doivent suivre ce que nous, on veut. Non. Dans le contexte d'insécurité, avec ses multiples conséquences, les enfants demandent une plus grande attention en faveur de leur éducation et le droit à la vie. Dans ce combat, ils sont soutenus par l'ONG Children Believe et l'UNICEF. Nous travaillons à contribuer en tant qu'ONG à lutter contre toutes les formes de violence. Et c'est donc une contribution et c'est dans ce cadre-là que les enfants participent à cette lutte en leur manière. Les enfants dans leur message ont interpellé sur plusieurs points. Le respect des droits dans un contexte d'insécurité, droit à la scolarisation, droit au respect, droit à la dignité et droit également à la vie. Et également droit à la sécurité pour leur famille, pour leurs parents, pour qu'ils vivent comme avec papa et maman à côté. Je pense que dans ce sens, le gouvernement s'attelle. Les autorités ont pris bonne note des différentes interpellations des enfants. Ils ont aussi pris des engagements avec la promesse de les tenir. Dans le registre santé, le Burkina a désormais les moyens de minimiser le risque de transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. La nouvelle stratégie expliquée hier aux acteurs table sur le dépistage précoce et une meilleure prise en charge des enfants exposés au VIH. Moussa Ouedraogo, Sekou Zongo. Le M-PIMA, c'est l'appareil qui va révolutionner le dépistage et la prise en charge des enfants exposés au VIH. C'est du moins la conviction des acteurs pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH à travers la mise en place d'une nouvelle stratégie. Une stratégie expliquée ici à l'ensemble de la chaîne de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. C'est de pouvoir non seulement dépister rapidement, le plus rapidement possible et le plus simplement parce que ce sont des appareils faciles à utiliser. Également de pouvoir avoir les résultats très rapidement, c'est-à-dire en moins d'une heure. On a le résultat de l'enfant et ça nous permet de faciliter la prise en charge. Cet appareil est très approprié pour donner le diagnostic très rapidement et surtout, disons, rassurer les parents que l'enfant qui a été exposé au VIH est un enfant sain. La phase pratique de cette stratégie est une innovation selon les premiers responsables car elle implique les communautés à la base. Il s'agit là de faire venir les femmes au niveau du district sanitaire, c'est-à-dire de recruter les femmes séropositives qui ont mis au monde un enfant exposé et de pouvoir l'amener jusqu'au district sanitaire. Et ce rôle, ce n'est pas l'agent de santé qui peut aller en communauté pour aller chercher la femme, ce sont les communautaires qui jouent ce rôle-là. 2 districts sanitaires sont concernés par la phase pilote de la nouvelle stratégie pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. L'exécution du projet se fera en 2020 et 2021 et ambitionne dépister plus de 800 enfants par an. Dans l'actualité hors de chez nous, standing ovation des Républicains ici en image. Mais ce rendez-vous institutionnel annuel de Donald Trump, le président américain, devant la Chambre des représentants et le Sénat, a tourné hier nuit en spectacle. Discours de Trump sur l'état de l'Union déchiré en sa présence par Nancy Pelosi, debout derrière lui, à côté du vice-président Mike Pence. La chef démocrate de la Chambre des représentants exprime ainsi son désaccord, signe de la profonde division de la classe politique américaine. Revue de presse pour refermer cette édition à la une des quotidiens de ce mercredi. La riposte contre le coronavirus. Le diplomate chinois en parle au Burkina, mais pas seulement. L'audience sur l'affaire de recrutement frauduleux de la CNSS reprend à nouveau. Amadou Marcelto. Chine, le coronavirus se propage vite. 425 morts, plus de 20 000 personnes touchées. Le Burkina, jusque-là épargné, s'affaire à des plans de riposte.
Dans l'observateur Palga, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso rassure à Ouaga malgré les 313 morts à Wuhan. Depuis l'apparition du virus, la Chine est à pied d'œuvre pour la riposte, note le journal en ces termes. Construction d'un hôpital en 10 jours, les Chinois forcent le respect. Car aucun des 22 étudiants burkinabés à Wuhan n'est contaminé, martèle aujourd'hui au Faso sur des propos de l'ambassadeur. Même si le virus n'est pas encore détecté au Burkina, ce n'est pas une raison pour croiser les bras, indique ce journal. La Chine est donc face à un défi herculien, titre le journal Le Pays, qui dans ses colonnes relate des propos de l'ambassadeur Li Yan. Le virus ne connaît pas de frontières ni de couleur de peau. Les Chinois sont les plus grands contributeurs pour endiguer cette maladie contre l'humanité. Pour le journal Le Quotidien, toutes les ressources humaines de la Chine se sont mobilisées pour apporter une réponse rapide et efficace. 3 hôpitaux supplémentaires avec plus de 3000 lits et plus de 6000 médecins dépêchés. Résultat, 717 patients guéris, souligne ce journal. La même annonce de l'ambassadeur chinois est relayée dans Sidwaya qui soutient que la Chine a affronté l'adversaire avec la plus grande détermination. Autre actualité, l'affaire de recrutement frauduleux à la CNSS. L'ex-DRH et un de ses chefs de service ne parlent pas le même langage, affiche à sa une Le Pays. Le journal explique qu'un témoin à la barre ne reconnaît pas la copie qui est utilisée pour faire de lui un heureux admis. Un 6 sur 20 manipulé pour obtenir un 16 sur 20. Quand un 6 se transforme en un 16, clame l'observateur Palga. L'audience reprise hier ne peut qu'être renvoyée au 18 février, précise aujourd'hui au Faso. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la RTV.